Nous sommes devant chez Coloré par Rodolphe. Alors, peut-être que vous le connaissez déjà sous le nom du coloriste des stars ou encore derrière la minute de Rodolphe sur les réseaux sociaux. À vous, les disciples de la blondeur. En ce jour très saint du style capillaire, laissez-moi partager avec vous les 10 commandements à suivre pour être blonde. On n'est pas blonde comme ça, il faut un peu de rigueur, non? Parisis étant une star, je pense qu'on mérite de se faire colorer par Rodolphe, surtout que je veux que vous écoutiez sa façon de penser par rapport au caractère sacré du cheveu, son histoire et son lien intime avec les femmes. Alors pour ça, je vais me faire passer pour une star. Suivez-moi. Bonjour, que puis-je faire pour vous? On m'a dit que vous étiez le coloriste des stars. Oui, des stars. Le coloriste des stars. Oui, des stars. Et alors? Je suis désolé, mais à culpa, les lunettes. C'est pas grave. Dites-moi tout. Qu'est-ce que je peux faire pour vous? Bah, quand vous me voyez quoi? Une femme. Un personnage principal, voilà. Donc j'ai besoin d'incarner le main caractère de ma propre vie, jusque dans mes racines. En fait, vous voulez raconter l'histoire de votre vie. Exactement. Eh ben, je suis l'homme de la situation. Eh ben parfait. Le cheveu de rêve. En fait, on va se tutoyer. Oui. Je préfère pour la couleur. En fait, t'es une vraie blonde. Oui. Enfant, tu devais être quasiment blanche quand tu revenais de vacances avec tes parents. J'avais le blond platine jusqu'à mes 13 ans. Naturel. Ouais. En fait, c'est le principe des blonds cendrés. Il y a deux sortes de cheveux. Tu as des cheveux riches en soufre et en fer. Toi, tu as un cheveu qui est riche en soufre, donc qui cendre, qui matifie. C'est magnifique quand on est clair et un peu terne quand il n'y a rien. Donc Oui. le but du jeu, en fait, c'est pas de travestir ta couleur, parce que la couleur de ta vie, tu l'as déjà. Oui. Elle est là, tu la connais par cœur. Oui. En fait, c'est d'adapter ce cendré avec la lumière, parce que la couleur n'existe pas. C'est une réaction optique entre un support, la lumière et le nerf optique. Je pense que ta couleur est très belle. Il faut ramener de la lumière, en fait, comme si tu avais un projecteur en permanence braqué sur tes cheveux. En même temps, pour une comédienne, c'est pas mal. Et surtout, en gardant le côté le plus naturel. Et en fait, à mon sens, là, c'est un peu uniforme, et là, un peu trop foncé. Okay. Donc, on va juste équilibrer ta couleur et donner un côté un peu fou. Tu sais, une couleur, c'est un peu comme la Madeleine de Proust. Elle doit t'amener, te rappeler des choses, des souvenirs de tes parents, des vacances en été, de tes amis, des bons et des mauvais moments, parce que c'est également ça, hein, une couleur, c'est un post-it. Et essayer de trouver la couleur qui va t'accompagner au mieux et qui sera ta complice. Donc voilà, alors je te propose quelque chose d'extrêmement naturel. Mais en même temps, très bien. On peut être naturel et avoir un côté waouh. Ouais. J'ai envie des deux en fait. Ouais. Et j'ai pas envie que tu sois prisonnière d'une coiffure. Je veux que tu puisses jouer avec. Et pour moi, en domaine de couleur, la perfection, elle est dans l'imperfection. Okay. On essaie toujours d'aller vers une ligne idéale que pourrait faire la nature, sans jamais l'atteindre, malheureusement. Sinon, on n'aurait pas besoin de gens comme moi. Mais le naturel et le waouh mélangé, c'est exactement ce qu'il faut. C'est pour moi. À mon sens, c'est la combinaison idéale pour toi. Les 4 chiffres sont alignés. Et on va ouvrir la porte du coffre-fort. Ok. Allez, c'est parti. Let it ring. Turn up the heat or I'll be doing it solo. Got my phone on me, baby, maybe we could take some photos. Give you a treat, I'll teach you what you don't know. Don't be lazy, drive me crazy, be my virtuoso. Say you got it nice, let me see that thing. If you play it right, show you what I gon' bring. If you spend the night, better make a girl sing. I'll turn my phone on vibrate, let it ring. Let it ring, let it ring. If you can't do it better than me, you better let it ring, let it ring. I'll turn my phone on vibrate, let it ring. On est sur Parisis ou Parisis.
c'est Parisis. Vive Parisis. Merci beaucoup. Parisis, l'interview décalée. Un guest, un conseil sur ta carrière. Eh ben Rodolphe, merci d'avoir reçu Parisis comme une star. Merci d'avoir privatisé ton salon ce dimanche, c'est exceptionnel. Je suis ravie de ce que vous avez fait de mes cheveux aujourd'hui. Ben, c'est moi qui vous remercie pour votre confiance et je vous confirme, Parisis est une star. Parisis est une star. Et une vraie. Tout à fait. On va continuer à se tutoyer quand même. Allez, on y va, continue à c'est se mieux, tutoyer. c'est mieux. Alors Rodolphe, ce qui m'a heurté chez toi, c'est cette sensibilité, cette écoute qu'on voit tout de suite. On a senti cette connexion dès qu'on s'est parlé. Ça vient d'où? C'est instinctif ou c'est au fur et à mesure de prendre soin des autres? Je pense qu'en fait, c'est une très bonne question. Je pense que c'est instinctif et en même temps, je l'ai cultivé. Pourquoi? Je suis né avec un handicap, j'étais sourd. Et donc, à l'époque, je vivais en Martinique avec mes parents. J'étais sourd jusqu'à l'âge de 10 ans, en fait. Et mon seul moyen de m'exprimer, c'était la forme et la couleur. La Martinique, l'île de la couleur. Donc, en fait, je ne parlais pas, je n'entendais pas, mais je colorais avec de la pâte à modeler. Et c'est là que j'ai découvert la passion de la couleur, mais venue avec la pâte à modeler, parce que la pâte à modeler, on mélange une couleur et une deuxième, et on crée une troisième. Et donc, à partir de ce moment-là, en fait, je m'exprimais plutôt en colorant. Donc d'un handicap, ça a fait l'atout de ta vie. Cet handicap a été la chance de ma vie, en fait. Enfin, tout du moins, ma chance professionnelle, et qui a comblé complètement ma vie. Bon, des fois, mal partir, c'est la meilleure des choses qui puisse arriver à quelqu'un. C'est le cadeau de ce qui va se passer ensuite. Tout à fait. Et d'ailleurs, comment on devient le coloriste des stars? Parce que je sais que tu as commencé à 14 ans ton métier. Tout à fait. Il y a quelqu'un, une célébrité qui t'a fait confiance, puis ça a été le bouche à oreille? Tout à fait. Déjà, la règle d'or, c'est ne pas vouloir devenir le coloriste des stars, déjà. À la base, c'est la base. Et moi, je voulais colorer les femmes. Je voulais utiliser leurs cheveux comme un matériau. Les peintres ont des toiles, des murs d'église, des peintres en bâtiment. Et en fait, moi, j'ai le plus beau des matériaux, c'est le cheveu, en fait. Et déjà, pour moi, chaque femme est une star en elle-même. Déjà. Et effectivement, pour en revenir à la question initiale, en fait, j'ai eu la chance un jour, je travaillais pour une coiffeuse et qui avait coupé les cheveux à Catherine Deneuve court après le film Indochine. Et en fait, la chance, c'est qu'on m'a demandé de changer la couleur à Catherine Deneuve. Et là, ça a été le début. Effectivement, j'ai commencé par la star suprême. Tu as commencé avec Catherine Deneuve. Voilà, en lui fonçant les cheveux avec des grosses mèches. Après, ça a été repris par la pub Saint-Laurent. Et ça a été effectivement, et après, les femmes ont eu envie que je les regarde, en fait. C'est super. Et ça me fait penser à ce que tu m'as confié tout à l'heure, puisqu'on a passé quelques heures ensemble quand même. C'est le cheveu, c'est presque, enfin la couleur, c'est presque une excuse pour rentrer dans l'intimité, dans l'histoire de la femme, dans cette confiance, cette histoire, cette rencontre. Tout à fait. La couleur est quelque chose d'extrêmement intime. À part, pour une femme, à part son mari, et moi en l'occurrence, personne ne touche à ses cheveux. Et en fait, son cheveu, ça va être le moyen de parler, de dire qui elle est, sans dire un mot. Donc le cheveu est un code qui est devenu un code principal parce qu'à la base il n'est pas fait pour ça du tout, c'est un protecteur thermique et ça remonte à l'ère égyptienne où les égyptiennes qui étaient des nubiennes, donc très frisées et très noires, coupaient les cheveux de leurs esclaves pour en faire des perruques qu'elles coloraient et donc là on a commencé à exploiter le cheveu comme code de féminité. D'accord, oui, parce que tu es un passionné d'histoire, on le voit dans les minutes de Rodolphe. Tu racontes l'histoire du cheveu, tu racontes... à travers le cheveu, je raconte l'histoire des femmes. Ouais, c'est ça. Parce que je sais, mes minutes sont un peu girl power en fait. Ouais. Moi, c'est surtout la femme qui me fascine parce qu'en fait, elle m'a faite et c'est grâce à elle que je suis là à te parler aujourd'hui. Je lui dois tout en fait. Exactement. J'ai eu la chance d'avoir un maître incroyable qui était Alexandre de Paris, qui était... Vous êtes très jeune, vous n'êtes pas connu, mais qui était le Graal des coiffeurs dans le monde entier. Et il avait un slogan qui m'a marqué. Il disait « Toutes les femmes sont des reines dans mon fauteuil ». À l'époque, on ne parlait pas de people, de stars. Les références étaient le sang bleu. Et en fait, effectivement, il pouvait coiffer une reine. Il pouvait coiffer une dame qui économisait pendant 6 mois pour venir le voir. Il était le même. Ça, c'est important. Il était toujours le même. Et j'ai eu la chance d'avoir un maître comme lui, qui m'a montré le chemin, qui m'a presque appris à tenir des couverts, qui m'a appris à parler
à parler aux femmes, à leur répondre, à les interpréter. Et ça, je lui dois beaucoup. C'est ça la couleur aussi. Et tu avais quel âge à ce moment-là? J'étais jeune. J'étais jeune. Je suis rentré chez Alexandre, j'avais 17 ans. D'accord. Oui, Donc après mon apprentissage. Ouais. Et j'ai eu la chance de rentrer dans ce monde incroyable où je ne comprenais pas tout le vocabulaire. J'avais l'impression d'être dans un film d'époque où les coiffeurs faisaient le baise-main à leurs clientes. Et j'arrivais là, et c'était d'ailleurs un peu étrange pour moi. J'avais l'impression d'être dans un film. D'ailleurs, je pense que j'ai vécu 22 ans dans un film. Vraiment. C'est pour ça que tu es si proche du milieu du cinéma aujourd'hui. Voilà, et enfin le milieu du cinéma c'est autre chose, il demande, après le milieu du cinéma il demande une cohérence. Quand on travaille le rôle d'un personnage, alors il faut déjà être expert en chronologie. Par exemple au XVIIIe siècle, le balayage n'existait pas. Donc je sais que dans le film de Coppola, de Marie-Antoinette, on voit des baskets, mais c'était un jeu. Normalement, dans le cinéma, on doit être concret et on doit être cohérent. Voilà le mot qui peut résumer la couleur, c'est la cohérence. Bon, Rodolphe, est-ce que tu peux nous donner quelques anecdotes de célébrités ou des choses que tu as pu vivre? Parce que, bon, comme tu dis, ta vie, c'est parfois un film. Parce que c'est toi. En fait, j'en ai deux, j'en ai pléthore, mais j'en ai deux qui sont assez amusantes. Au mois d'août, une production m'appelle pour me demander d'aller en Normandie pour colorer une perruque pour une doublure. Voilà ce qu'on me dit. Donc moi, je prends mes produits pour colorer la perruque. J'arrive, c'était au château de Besson. Et là, on me dit, en fait, c'est pas une perruque que vous allez colorer, c'est Robert De Niro. Ouais, c'est mon acteur préféré. Ouais, et bien pour moi, il n'existait pas, c'était une légende. Et donc, en fait, moi qui venais colorer une perruque pour une doublure, je me trouve devant Bob, parce qu'il m'a dit « Call me Bob ». Mais le problème, il y a un gros problème. Je n'avais pas de couleur pour cheveux, j'avais que des couleurs pour postiche. Donc, emmerdé. Et là, comme quoi j'ai mes étoiles, il me demande, comme une supplique, s'il peut faire une sieste. Je crois que ça a été la plus belle sieste de ma vie. Ce qui m'a permis de demander au chauffeur de la prod de m'amener à Lisieux. Vite, ouais. De faire ouvrir, que c'était fermé, la coopérative des coiffeurs, de prendre mes produits. Et je suis arrivé, il n'était pas encore réveillé. Et en fait, c'était pour le film Malavita, en fait, qui a été... Mais c'est pas vrai. Voilà, et donc il a eu un poivre et sel digne de ce nom. Mais tu me régales. Et moi j'ai perdu 10 ans de ma vie de peur. Tu sais que tu me régales, parce que Malavita, c'est sorti à un moment important de ma vie. Robert De Niro, c'est mon acteur préféré. Et là, c'est incroyable ce que tu me racontes. Il n'y a pas de hasard. Ah, j'adore. Il n'y a pas de hasard. Ah, j'adore quand tout se regroupe. Il n'y a pas de hasard. Et donc ça, c'est une anecdote voilà, qui est rigolote, en fait. Et coloriste est un métier dangereux. On est des funambules. Et là, j'étais sur le fil. Et le deuxième est assez drôle aussi. On me dit, voilà, que je vais colorer Johnny Hallyday. Donc Johnny Hallyday, pour moi, c'était quelqu'un pareil qui n'existait pas. C'était une image, c'était une icône. Et donc là, j'étais vraiment très mal. Et quand on vous dit, tu vas colorer Johnny Hallyday, tu perds tous tes moyens. Normal. Tu sais plus comment on fait. J'étais beaucoup plus jeune, et Johnny arrive, très gentil, tout ça. Je l'avais jamais, il mesurait 10 mètres, il était devant moi, moi j'étais tout petit. Bref, tu vois la scène. Et il voulait, bon, techniquement être plus bon pour une photo avec Gauthier pour faire la couverture d'un magazine. Je crois de mémoire que c'était Paris Match. Bref. Et je ne sais pas ce qu'il m'a pris. Je lui fais le blond. Et tout vire au bleu. Impossible, heureusement derrière, impossible de récupérer le truc. Bref, c'était un peu la folie. Il part, il ne regardait pas trop, ça a l'air de lui convenir. Coup de téléphone de Laetitia, tu as transformé mon mari en schtroumpf. J'ai cru que ma carrière de coloriste allait s'arrêter là. C'était la fin. Heureusement que Laetitia est très sympa. Un amour, un amour. Elle m'appelle avec beaucoup d'humour et encore la chance, Gauthier a adoré la couleur et a dit que Johnny n'avait jamais eu une couleur aussi belle. Cover, image, la deuxième et voilà. Et après, Johnny m'a fait l'honneur de devenir vraiment quelqu'un d'important pour moi. Il a été un axe très important dans mon métier et je me suis occupé de lui pendant des années. C'était juste une histoire magnifique qui partait d'un peu de bleu. C'est incroyable. C'est pas comme l'histoire de la tarte tatin?
Il n'y a pas un truc comme ça? Il n'aurait pas aimé ça. C'est devenu un dessert parce que La tarte tatin était ratée en fait. Oui, voilà. Elle l'a retournée Ouais, et en fait, elle s'est dit, c'est pas mal de retourner. Ouais, finalement, c'est bien. Sauf qu'il n'y avait pas Gauthier. Et que moi, j'ai été quand même sauvé par Jean-Paul Gaultier. Oui, c'est Qui n'est pas rien. L'exemple n'est pas à la hauteur de oui, non, mais c'est un peu ça en fait. Voilà, c'est un peu ça. Comme quoi, des fois, les ratés peuvent faire des réussites. Exactement. Toi qui m'as raconté tout un tas de choses sur Paris, ce que tu aimes dans Paris. Et bon, je pose toujours cette question à mes invités puisqu'on s'appelle Parisis et c'est pas pour rien. On a cette petite passion commune, toi et moi. Je crois. De parler des courtisanes, de cette époque, tout à fait. de nos Matahari. Tout à fait. Et donc, tu peux nous parler un petit peu de ces lieux Mon Paris à moi se situe entre la place Vendôme, qui m'a accueilli depuis 30 ans, qui m'a protégé, qui m'a généreusement donné son aura, c'est pas rien, et la place Pigalle. Et c'est réuni par une rue qu'on appelle la rue Blanche. Au milieu, il y avait l'école de cinéma et de théâtre, le 21 Blanche, qui ont fait tous nos grands comédiens et comédiennes, en fait. Et cet axe est juste incroyable. Et ce que j'adore dans Pigalle, c'est un peu comme un dessin de RT, en fait, qui dessinait les femmes là-bas, en fait, pour dessiner les femmes du monde. Ça raconte l'histoire de la Parisienne. Plus la Parisienne, qui était place Vendôme, était très élégante, et plus elle montait vers le haut, elle vendait ses charmes. Et au milieu, il y avait les courtisanes, qui étaient entre les deux, qui étaient des femmes très éduquées, qui étaient des femmes très stylées, qui parlaient, qui étaient polyglottes, qui pouvaient tenir salon. D'ailleurs, elles tenaient des salons littéraires. Et c'était juste incroyable. Et c'est ce Paris qui me fascine, qui commence à la colonne de la place Vendôme et qui termine aux ailes du Moulin Rouge. Et je ne m'en lasse pas. Quand je me promène, en fait, je viens travailler à pied, j'ai la chance d'avoir la vie d'un provincial. Je fais tout à pied. Je passe donc par cette rue Blanche. Et en fait, à chaque fois, elle me raconte l'histoire de Paris. À chaque fois, elle me donne un petit secret en plus. Et je me dis, quel privilège de vivre ça. Quel privilège que j'ai. En fait, jamais j'aurais espéré dans ma vie, dans mes fantasmes les plus fous, d'avoir une vie aussi riche de par mon métier, de par d'être à Paris, de vivre dans ces conditions-là, d'avoir les amis que j'ai, c'est très important. On ne peut pas être un bon professionnel sans avoir des bons amis. C'est quelque chose qui ne marche pas. Et tous les jours, je remercie. Et je me remercie en anglais pour pratiquer mon anglais. Tu fais tes manifestations en anglais? Tout à fait, absolument. Moi aussi. Et voilà, pour voir péniblement, comme j'ai commencé une vie active très tôt, à 14 ans, enfin j'avais plein de lacunes, j'ai dû tout rattraper. À 14 ans, on n'a pas de culture, on sait à peine lire et écrire. Dans mon cas, c'était presque un euphémisme. Et en fait, j'ai dû tout réapprendre. Et j'ai réappris parce que j'en avais envie. À 14 ans, on n'a pas envie. J'en avais envie, j'avais besoin de ce code pour m'exprimer, pour comprendre et pour faire mon métier. Parce que tu avais un but aussi de le faire. J'avais vraiment un but. Je voulais que mes parents soient fiers de moi. Voilà. Très touchant. Tu l'es aussi. Très touchant. Alors pour terminer, est-ce que tu peux nous faire un C'est Parisis en regardant la caméra? Bon, je vais te le faire de toute façon, c'est divertant. Ça c'est Parisis. Oh là là. Merci beaucoup. On est sur Parisis ou Parisis? C'est Parisis. Vive Parisis. Merci beaucoup. Parisis, l'interview décalée. Un guest, un conseil sur ta carrière.